La prochaine type de variable qu'on va essayer de modifier, c'est les variables qui contiennent des objets. Donc, dans le cadre du cours, on va par exemple jouer avec Create.js et on va avoir des objets dans notre interface. On va avoir du texte qui va être affiché dans notre interface. Donc, c'est des différents types d'objets qui existent. Plus tard, dans le troisième module, on va travailler avec des objets représentant des éléments d'une page web. Donc, comment qu'on peut faire pour modifier les propriétés d'un objet ou y accéder? Donc, c'est un peu simple. Il faut écrire le nom de la variable qui contient un lien vers notre objet. Donc, par exemple, ici, gImageCute contient un lien vers mon objet. Fait que là, j'ai représenté mon objet avec un carré ici. En passant, gImageCute, c'est ce petit être sympathique ici. Et par la suite, si je veux accéder à une de ces propriétés, parce qu'à l'intérieur d'un objet, on ne parle pas de variable, mais on parle de propriété à l'intérieur. Donc, je marque le nom de la propriété tout simplement. Fait que le nom de ma variable représentant mon objet, point ma propriété. Un exemple concret, ici ma variable s'appelle gImageCute, la variable qui contient mon objet. Fait que je peux marquer gImageCute, point, le nom de une des différentes propriétés, rotation. Et là, si je voudrais changer la valeur de la rotation, je pourrais faire égale 75 et ce serait plus 45 serait ici, ça deviendrait 75. Même chose, si mettons la rotation, je voudrais l'augmenter de 5. Je pourrais marquer gImageCute.rotation, c'est égal à gImageCute.rotation plus 5. Et évidemment, vous vous doutez que la dernière syntaxe, on peut aussi la simplifier. On aurait pu juste marquer gImageCute.rotation plus égale 5. Donc avec la syntaxe qui permet d'éviter de répéter deux fois qu'est-ce qui est à gauche et qu'est-ce qui est à droite du égal. Donc, on va aller faire quelques petits exemples concrets et on va regarder en même temps les différentes propriétés des objets, comment ils fonctionnent. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais te demander de rafraîchir ton navigateur, comme ça on repart de zéro. Quand que tu rafraîchis en passant que tu fais F5, qu'est-ce que ça fait? C'est que toutes les variables aussi qui ont été créées sont effacées. C'est vraiment, on repart à 9. Fait que faites attention de ne pas accrocher la touche F5, sauf si c'est vraiment ça que tu veux. Donc là, on va essayer de manipuler un petit peu des objets. Ici, on en a deux. On a un petit animal sympathique avec un petit poulet sur la tête qui, lui, est représenté par la variable gImageObjet1. Donc, ça, c'est le nom de sa variable à lui. Et on a également un texte qui est affiché à l'interface. Donc, ça, la zone bleue, ici, on appelle ça le canevas. Fait que c'est la zone dans laquelle on va faire animer des images, du texte. Donc, avec le code, on va arriver à faire bouger un petit peu ça. Donc, première chose qu'on va faire, on va regarder un petit peu quelques propriétés comme x, y. Donc, on va marquer gImageObjet1.x. Puis là, actuellement, il y a la valeur de 0. On va essayer de le changer, puis on va le mettre, mettons, la valeur de 10. Oups, qu'est-ce qui vient de se passer? On voit que notre petit animal sympathique vient de se tasser de 10 pixels vers la droite. C'est-tu pas merveilleux? On va essayer maintenant une nouvelle valeur. Je vais faire la flèche du haut, comme ça m'évite de tout réécrire. Mais à la place, je vais marquer moins 100. Je vais faire entrée. Là, on voit notre petit animal, il est comme effrayé, puis il est en train de sortir de l'écran, il a peur. Mais c'est à cause que si on donne un chiffre négatif, il manque des lettres. Donc, il va sortir vers la gauche de l'écran. Fait qu'il faut se dire que sur l'axe des X, ça, c'est le point 0 qui est ici. Si on s'en va plus par là, c'est dans les négatifs. Puis si on s'en va plus par là, c'est dans les positifs. Et notre image, il peut même sortir de l'écran si le chiffre est trop gros. Donc, la largeur de la scène ici, pour l'obtenir, vous pouvez écrire canvas. Et là, mon anglais est vraiment pas bon avec ce mot-là. Width. Tu fais entrer, ça, c'est 800. Fait que ça veut dire que si notre X est trop gros, ça va finir par sortir. On va essayer de faire un exemple de ça. On va marquer gImageObjet1.x. Puis on va dire notre X, on va l'augmenter de 20. Donc je peux faire plus égal 20 comme ça ici. Puis là, je peux faire la flèche du haut puis répéter
Comme ça, ben, à chaque fois que je répète cette instruction-là, je m'en vais modifier la propriété de mon objet X et j'y rajoute 20 par rapport à la valeur qui était déjà. Là, si je continue, le petit lapin ou la créature bizarre va finir par sortir. Puis c'est ça. On va regarder maintenant une autre propriété qui est le Y. Fait que j'ai image objet 1.y. Là, actuellement, il est à 0. Si je fais égal, puis je mets 10, là, on voit qu'il descend de 10. C'est assez particulier. Les gens, parfois, sont portés à dire, ah, ben, ça va monter, parce que c'est comme en mathématiques, quand tu fais des graphiques, si tu mets y qui est égal à 10, tu t'en vas vers le haut. Mais dans ce truc-là de programmation, CreateJS, avec les canevas, quand tu mets un chiffre positif, ça t'emmène vers le bas. Fait que par exemple, je fais encore la flèche vers le haut, puis je remplace mon égal par un plus égal, 10, puis je répète. Je fais encore la flèche du haut, je répète, je fais encore la flèche du haut, je répète. Tu vois que le petit lapin, il descend, même si je fais un plus. Et dans le sens contraire, si je fais un moins, le petit lapin, il va remonter. Fait que là, je vais encore faire la flèche du haut, mais je vais mettre un moins à la place. Moins égale 10, comme ça. Bon, prochaine chose qu'on va regarder, c'est qu'on peut décider de dire, OK, on va aligner un objet par rapport à un autre objet, comme par exemple le salut toi ici, qui est super sympathique. J'aimerais ça qu'il soit au même Y, donc à la même hauteur que le début de la tête du lapin. Ce que je peux faire, ben, mon objet ici, là, mon G objet texte 2, je peux dire, ben, mon Y, ça va être le même. Donc, remplace la valeur d'Y qui est actuellement à 100. Remplace-le pour que ce soit la même que celle de mon objet, de mon image objet 1. Fait que j'ai image objet 1.y. Je fais entrer. Fait que là, je viens de modifier la valeur de son Y. Il est rendu à la même position. Si je veux, je pourrais dire, ben, regarde, positionne-toi par rapport. Prends aussi le même X. Fait que je pourrais dire ça. Je vais faire la flèche du haut comme ça. J'ai texte objet 2.x. Ça va être la même chose que G objet image. G image objet 1.x comme ça. Fait que là, il y a le même x, même y qui sont exactement à la même place. Je pourrais dire, ben, je veux que ce soit le même x que l'image, mais un petit peu plus loin. Mettons à 300 pixels de plus. Fait que là, j'ai encore fait la flèche du haut, mais j'ai rajouté un plus 300. Fait que là, on voit qu'il est un petit peu plus loin. À part de ça, il est possible de pouvoir jouer avec d'autres propriétés. On va en regarder certains ensemble, comme l'alpha. Fait que l'alpha, si par exemple je prends mon image, j'ai image objet 1. En passant, quand tu es en train de taper et que tu as des suggestions comme ça, tu vois, tu as de l'aide à la saisie qui t'apparaît. Tu as le droit d'utiliser la touche Tab qui se trouve juste en haut de majuscule. Normalement, je vais vous sortir le clavier virtuel. Clavier, il faut juste l'écrire comme il faut. Généralement, il se trouve ici. 1, 2, 3, 4. Là. Parfois, c'est des flèches qui est marqué dessus. Ben, quand tu es en train d'écrire, puis là, tu vois que le premier choix, c'est qu'est-ce que tu veux, tu peux faire Tab, puis ça va auto-compléter pour toi. Passant, ce truc-là, il est vraiment utile aussi quand tu fais dans WebStorm, l'outil qu'on va utiliser prochainement pour coder. Donc, quand que tu vois que la suggestion, la première est bonne, tu peux utiliser ça. Point. Et là, moi, c'est alpha, fait que je peux taper alpha comme ça, c'est déjà le bon choix, je fais Tab. Égal, puis là, actuellement, il y a une valeur de 1. Si je mets une valeur de 0.5, je me rends compte qu'il va être à 50% transparent. Je pourrais le diminuer. Fait que je pourrais mettre, mettons, un moins égal 0.05. Fait que là, j'ai fait la flèche du haut. Si je fais moins égal 0.05, ben, ça va tomber à 0.45. Fait qu'on va perdre 0.05 de sa valeur de l'alpha. Si je fais encore la flèche du haut, je repèse. Ça diminue encore par rapport à sa valeur actuelle courante. Encore même chose qu'avec le X, le Y, je pourrais dire que lui, par exemple, il a le même alpha que lui.
Sinon, une autre propriété qui est intéressante, là ici je vais remettre l'alpha, fait que j'ai fait la flèche du haut, je vais le remettre à 1 pour qu'il soit pleinement visible. C'est la propriété visible. Fait que je peux mettre, ok, mon image objet 1, point visible, puis aller dire, ben je veux plus qu'il soit visible sur l'écran, fait que je pourrais y donner la valeur false. Et je pourrais le remettre à true par la suite. Donc, si quelque chose est false, t'as beau jouer avec son alpha, il ne sera pas affiché sur ta scène ici. Même chose aussi, si ton alpha est à 0, même si tu as visible true, il ne sera pas affiché sur la scène. Donc, dès qu'un des deux a une valeur qui fait en sorte qu'il n'est pas affiché, automatiquement, ton image ne sera pas visible. Une autre propriété qu'on va regarder, c'est la rotation. Fait que je peux dire, ok, par exemple, mon image objet 1, ma rotation actuellement est de 0. Je peux mettre des chiffres positifs, mettons, je peux mettre le chiffre 30, tu vois qu'il tourne un petit peu. Fait que par rapport à en haut à gauche de l'image, qui est son point de référence à cette image-là, il tourne, comme dans le sens horaire. Euh, Par exemple, je pourrais mettre à 40. Fait que là, j'ai fait la flèche haut, je le mets à 40, tu vois qu'il tourne encore un petit peu plus, un petit peu plus. Je peux également mettre des chiffres négatifs. Fait que là, il va tourner plutôt dans le sens contraire. Fait que là, 0, c'est comme ça. Mais si je fais moins 10, c'est comme ça. Puis les valeurs qu'il peut prendre, c'est jusqu'à 360. Et si tu mets un chiffre plus grand, il va juste continuer à tourner. À part de ça, quoi d'autre que d'intéressant comme propriété? Il peut avoir la propriété pour agrandir une image. Donc j'ai image objet 1, point. Puis là, c'est scale. Tu vois, ici, exemple, je suis en train d'écrire. Puis là, je vois que la valeur que je veux, c'est le troisième. Je peux utiliser les flèches du clavier pour descendre jusqu'à Scale et ensuite faire la touche Tab. Fait que ça aussi, c'est super, super utile pour sauver du temps. Comme ça, tu écris parfois moins de lettres. Quoique dans ce cas-ci, ça équivalent à peu près la même chose. Scale, je peux dire, je veux le multiplier par 2. Fait que là, il y a une certaine échelle de grandeur. Je pourrais dire multiplier égale, fait que étoile égale 2. Fait que ça, n'oubliez pas que c'est l'équivalent de dire le scale de mon image est la même chose que ça ici fois 2. Fait que si je fais ça, là mon image elle vient de devenir 2 fois plus grosse. Si je le refais encore, il va être encore 2 fois plus grosse que qu'est-ce qu'il y a là actuellement. Donc ça c'est la majorité des propriétés qu'on va toucher sur les objets de type image. Sur les objets de type texte, il y a d'autres propriétés qu'on va toucher, comme par exemple comment remplacer le texte. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais réinitialiser tous les changements qu'on a fait. Fait que je vais peser sur le petit bouton ici ou faire la touche F5 sur le clavier. Fait que là, je repars à 0. Et si je veux aller changer le texte ici, je peux simplement marquer mon G texte objet 2, point. Et là, vous allez retrouver pratiquement les mêmes propriétés. Tout ça, c'est des propriétés qui existent sur les images, mais il y en a une de plus qui existe sur le texte, c'est la propriété texte. Donc lui, ça te permet d'obtenir la chaîne de caractères qui est affichée ici. Aussi, il y en a d'autres comme pour la couleur, qu'on voit qu'actuellement c'est noir. Puis il y en a un autre aussi pour la fonte qui permet de te dire, ok, c'est quoi la grandeur de ton texte et c'est quoi la police qui est utilisée. Donc là, nous, on va simplement aller changer le texte. Puis on va le remplacer par, bon, salut la classe. Je mets mon point virgule, je mets entrée. Et ça fonctionne. Donc, je pourrais aussi changer la couleur. J'ai text objet 2.color. Puis à place de black, je pourrais marquer, mettons, red. Donc, c'est une chaîne de caractères qui contient le nom de la couleur que je veux. Bon, c'est un petit peu agressant du rouge. À part de ça, je pourrais changer le G text objet 2. La fonte. La fonte, tu vois, c'est une chaîne de caractères qui contient la taille en pixels, fait que 30 pixels de grand, espace, le nom de la police.
Si je veux, je pourrais dire la nouvelle fonte, ça va être une chaîne de caractères que c'est 15 pixels et c'est du Arial. Comme ça ici. Là, c'est un petit peu triste, on voit pas grand chose. Je préfère la flèche du haut, aller changer le 15, mettons, pour du 60. Et là, on voit assez bien. Donc, comme je vous disais aussi, sur les objets texte, il y a toutes les mêmes propriétés qu'on peut modifier que sur une image, ou la plupart, comme par exemple la rotation. Je pourrais le tourner mon texte si je veux. Je pourrais, par exemple, lui donner 15. Je pourrais le remettre à 0. Et si vous voulez voir tout ce qui existe sur un objet, simplement écrire dans la console, par exemple, le nom de ta variable qui représente ton objet, exemple gImageObjet1. Et là, en faisant entrer dans la console, c'est seulement dans la console ça marche, tu vas voir une espèce de truc comme ça avec une flèche. Tu peux peser dessus, puis là, ça va te montrer toutes les propriétés qui existent dessus. Là, il y en a énormément, puis on n'en utilisera pas tous, on va vraiment juste utiliser ceux qu'on vient de voir là, principalement. Mais ça te permet de voir les différentes valeurs. Fait que là, je peux voir, mon alpha, c'est ça. Où est-ce qu'il est positionné par rapport au x, y, la valeur pour le visible, etc. Donc, c'est tout par rapport aux manipulations des objets. Donc là, on vient de manipuler des objets qui étaient sur la scène.